Aujourd'hui, on plonge dans un livre culte qui commence par cette phrase choc « La vie est difficile ». Mais, et si c'était justement une bonne nouvelle, alors prêt à prendre le chemin le moins fréquenté? Pas le plus simple, mais peut-être le seul qui vaille vraiment la peine. Le livre « Le chemin le moins fréquenté » The Road Less Traveled a été écrit par M. Scott Peck, un psychiatre et auteur américain. M. Scott Peck a écrit ce livre pour partager ce qu'il avait appris en tant que psychiatre sur les défis psychologiques, émotionnels et spirituels que les gens rencontrent dans leur vie. Et si la vie devenait plus belle parce qu'elle est plus difficile? Le livre s'ouvre sur une vérité brutale et fondamentale. La vie est difficile. Selon Scott Peck, cette phrase est plus qu'une simple observation. Elle est une porte d'entrée vers la liberté psychologique. La majorité de nos souffrances ne viennent pas des difficultés elles-mêmes, mais de notre refus d'accepter cette réalité. Peck insiste sur le fait que les problèmes font partie intégrante de l'existence humaine. Pourtant, beaucoup tentent de les éviter, les fuient ou les ignorent, ce qui ne fait que prolonger et amplifier la souffrance. Ce déni engendre des comportements d'évitement, des blocages émotionnels et une stagnation psychologique. Au cœur de sa pensée se trouve l'idée que la souffrance a une valeur éducative. Elle permet la croissance, la transformation personnelle, l'apprentissage. Pour y faire face sainement, l'être humain doit développer une qualité essentielle, la discipline, c'est-à-dire la capacité à différer les gratifications, à faire preuve de responsabilité et à affronter la réalité sans la maquiller. Enfin, Peck explique que l'acceptation du caractère difficile de la vie libère. Ceux qui l'intègrent profondément ne se laissent plus dominer par l'illusion ou le déni. Ils deviennent plus résilients, plus lucides et plus aptes à vivre de façon consciente et sereine. Cette prise de conscience est le point de départ d'un cheminement intérieur vers la maturité émotionnelle et spirituelle. Première partie, la discipline. Scott Peck commence son exploration de la croissance personnelle en posant la discipline comme la pierre angulaire de toute vie équilibrée et mature. Selon lui, les êtres humains ne peuvent évoluer que s'ils apprennent à gérer la douleur et à différer les plaisirs immédiats. La souffrance engendrée par les problèmes est la courbe d'apprentissage de la vie. Premier, retarder la gratification. C'est l'art de savoir attendre. L'enfant veut tout de suite. L'adulte, lui, comprend que certaines satisfactions nécessitent du temps, de la patience, des efforts. Un étudiant qui choisit de réviser pour ses examens plutôt que de sortir chaque soir fait preuve de discipline. Il sacrifie le plaisir immédiat pour une récompense plus grande, la réussite, la confiance en soi, l'autonomie future. Ce n'est qu'en supportant volontairement la douleur des sacrifices que l'on grandit. 2. Accepter la responsabilité. Peck insiste. Nous devons assumer que nous sommes les auteurs de notre vie. Se plaindre, blâmer les autres ou se victimiser est une manière d'éviter la responsabilité et donc la croissance. Une personne qui reconnaît son rôle dans l'échec d'un couple, plutôt que d'accuser son partenaire à 100%, ouvre la porte à une compréhension plus profonde de ses schémas affectifs et à une transformation intérieure. Nous ne pouvons résoudre un problème que lorsque nous admettons qu'il nous appartient. Troisième, dire la vérité. Mentir, même à soi-même, est une forme de paresse spirituelle. La vérité est souvent inconfortable, mais elle est libératrice. Peck défend l'honnêteté radicale comme un outil de clarté, de cohérence intérieure et de respect d'autrui. Un salarié malheureux dans son travail, mais qui se convainc que tout va bien pour éviter de démissionner ou de changer de voie, s'enlise dans le mensonge et la stagnation. Reconnaître son mal-être est la première étape vers le changement. Le mensonge est un refus d'aimer. Quatrième, garder l'équilibre. La discipline consiste aussi à savoir poser des limites, à faire preuve de souplesse quand c'est nécessaire, sans tomber dans les extrêmes. Peck évoque la capacité à équilibrer les exigences de la vie, travail, repos, obligations, plaisir, responsabilité. Un parent doit trouver le juste milieu entre autorité et écoute bienveillante.
Trop strict, il étouffe l'enfant. Trop permissif, il l'abandonne à lui-même. L'équilibre est un exercice d'attention constant. Conclusion de la partie. La discipline, selon Peck, n'est pas naturelle. Elle s'apprend, souvent dans la douleur, mais toujours au bénéfice de notre liberté intérieure. Refuser la discipline, c'est rester esclave de ses impulsions, de ses peurs, de son immaturité. La vie spirituelle commence par la discipline. En somme, cette première partie trace le cadre de base d'un cheminement psychologique et spirituel solide. C'est en développant ses capacités, retard de gratification, responsabilité, vérité, équilibre, qu'on se prépare à aimer réellement, à évoluer et à accueillir la grâce. Deuxième partie, l'amour. Scott Peck remet en question de nombreuses idées reçues sur l'amour. Pour lui, l'amour n'est ni une émotion, ni un sentiment passager, mais un acte de volonté, un engagement actif envers la croissance spirituelle de l'autre. L'amour est la volonté de s'étendre soi-même, dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Premier. L'amour n'est pas la passion. Peck distingue clairement l'amour véritable de l'état amoureux. La passion, souvent intense et romantique, est en réalité une illusion biologique temporaire, une phase de fusion qui fait disparaître les frontières entre deux individus. Être amoureux n'est pas aimer. Deux personnes vivent une relation intense au début, se promettent l'éternité, puis se séparent dès que surgissent les premiers conflits. Ce n'était pas de l'amour, mais une dépendance mutuelle déguisée. L'amour véritable commence après la chute de cette illusion, quand deux individus choisis consciemment s'engagent à construire quelque chose, même dans l'effort. 2. L'amour exige des efforts. Aimer, c'est agir, décider, persévérer. Cela implique du travail sur soi, de l'écoute, de la patience, la volonté de comprendre l'autre même lorsqu'il est difficile à aimer. L'amour est un acte de volonté, à la fois une intention et une action. Un couple traverse une période de distance émotionnelle. L'un des deux prend l'initiative d'entamer une vraie conversation, propose une thérapie de couple ou modifie une habitude qui blesse l'autre. Ce geste est une preuve d'amour actif. 3. L'amour fait grandir. Peck insiste. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le conforter dans ses illusions ou le protéger de toute douleur, mais l'aider à évoluer, à devenir plus libre, plus conscient, plus vrai. Cela demande souvent de dire la vérité, de poser des limites, de provoquer des prises de conscience, même si c'est inconfortable. Un ami refuse de couvrir les mensonges d'un proche, même si cela crée un conflit. Il agit ainsi non par rejet, mais par respect et fidélité à la vérité, donc par amour. 4. L'amour de soi est nécessaire. On ne peut pas aimer les autres de manière saine sans s'aimer soi-même avec lucidité et compassion. Cela inclut l'acceptation de ses limites, le soin de soi et l'engagement envers sa propre croissance. Nous ne pouvons donner ce que nous ne possédons pas. Conclusion de la partie. L'amour, pour Scott Peck, est un chemin exigeant mais libérateur. Il n'a rien à voir avec la dépendance affective ou la gratification personnelle. C'est un effort quotidien pour faire grandir l'autre et soi-même en conscience. Là où il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'amour. Ce type d'amour est rare, mais c'est lui qui transforme les relations et les rend durables, profondes et authentiquement spirituelles. 3. partie. L'évolution et la religion. Dans cette partie, Scott Peck se concentre sur la dimension spirituelle de la vie humaine, en l'associant à l'évolution et à la croissance personnelle. Il lie la religion à l'idée d'évolution spirituelle et explique comment celle-ci peut être vécue au quotidien. 1. L'évolution spirituelle. Peck soutient que l'évolution n'est pas seulement biologique, mais aussi spirituelle. Chaque individu est appelé à évoluer, à se transformer et à atteindre un niveau supérieur de conscience. Cela se fait à travers des étapes de prise de conscience, de remise en question et de croissance. L'évolution est la constante de la vie humaine. Chaque être humain est appelé à se transformer. L'évolution spirituelle est un processus de dépassement de soi.
Au fur et à mesure que nous gagnons en sagesse, nous devenons plus ouverts aux autres et plus capables de vivre selon des principes éthiques et universels. Une personne qui passe par des périodes de doute, de crise, mais qui, au bout du compte, choisit de se réinventer plutôt que de se laisser engloutir par la souffrance. Cela peut se traduire par une prise de conscience plus profonde de ses propres motivations et désirs. 2. Le rôle de la religion Peck explique que la religion, et pas nécessairement une religion traditionnelle, est un outil essentiel dans ce processus de croissance spirituelle. Cependant, il distingue la foi véritable de la croyance aveugle. La foi est une recherche constante de vérité, tandis que la croyance dogmatique peut enfermer l'individu dans un cadre rigide. La religion véritable est une voie d'évolution, non une fin en soi. Peck critique ainsi l'approche dogmatique des religions organisées, qui souvent imposent des certitudes et des règles rigides. Selon lui, la religion devrait être une quête de sens et de compréhension plus profonde, permettant à chaque individu de se rapprocher de sa vérité intérieure. Un chrétien qui pratique sa foi mais qui doute des dogmes de l'Église, cherchant à comprendre les enseignements à travers une interprétation personnelle et évolutive, plutôt qu'à travers une soumission aveugle à des règles externes. 3e, le problème du mal et de la souffrance. Peck aborde également la question de la souffrance et du mal dans le monde. Il affirme que la souffrance fait partie de l'évolution spirituelle et ne doit pas être évitée, mais plutôt comprise et intégrée. C'est en confrontant la souffrance avec un esprit ouvert que nous pouvons évoluer. Le mal n'est pas une force autonome, mais le résultat d'une absence d'amour et de conscience. Il insiste sur le fait que la souffrance, quand elle est acceptée avec lucidité et intégrité, devient une occasion de grandir, de transcender et de comprendre des vérités profondes sur nous-mêmes et sur le monde. Par exemple, une personne qui traverse un échec personnel ou professionnel, mais qui choisit de comprendre ce qui a mal tourné plutôt que de se laisser submerger par la colère ou la résignation. Cette attitude permet une évolution, un apprentissage. 4e, la grâce et l'ouverture spirituelle. Peck introduit le concept de la grâce, une force spirituelle qui dépasse notre compréhension rationnelle. La grâce est ce qui nous permet de faire des sauts quantiques dans notre évolution, de dépasser nos limites humaines. Il explique que, même si nous devons faire le travail intérieur, il y a des moments où une intervention divine ou mystérieuse nous aide à franchir des étapes cruciales. La grâce est un don, mais elle n'est pas un cadeau qu'on reçoit sans effort. Conclusion de la partie. Dans cette 3e partie, Scott Peck montre que l'évolution spirituelle est un voyage sans fin. La religion, loin d'être un ensemble de règles rigides, devrait être un outil de transformation personnelle, une voie vers une conscience accrue et une vie plus profonde. La souffrance, les crises et les doutes sont des étapes nécessaires à cette évolution. La grâce, en tant que soutien mystérieux, nous aide à aller plus loin. La recherche de Dieu n'est pas une quête pour acquérir des réponses, mais un chemin vers des questions de plus en plus profondes. 4e, partie, la grâce. La dernière partie. De le chemin le moins fréquenté s'intéresse au concept de la grâce, une notion qui transcende les efforts humains et qui constitue, selon Scott Peck, une force spirituelle mystérieuse et puissante, capable de provoquer des transformations profondes et inattendues dans nos vies. 1er, la grâce, un don mystérieux. Peck explique que la grâce ne peut être comprise uniquement par la raison ou la logique humaine. C'est une intervention spirituelle divine qui semble apparaître lorsque nous avons fait tous les efforts nécessaires pour nous ouvrir à elle, mais elle ne dépend pas uniquement de notre volonté. La grâce se manifeste souvent de manière subtile et inattendue, nous guidant dans des moments de crise ou d'incertitude. La grâce, par définition, est ce que nous recevons quand nous en avons besoin, sans l'avoir mérité. La grâce agit souvent comme un catalyseur pour une transformation spirituelle, nous permettant d'accomplir des changements ou des guérisons que nous ne pouvions pas réaliser seuls, malgré nos efforts.
C'est une sorte de soutien surnaturel qui nous aide à surmonter nos limites humaines. Une personne qui traverse une dépression sévère peut, après un travail intérieur profond et des moments de lutte, expérimenter un moment de réconfort inexplicable ou une prise de conscience soudaine qui la libère de son mal-être. Ce moment pourrait être considéré comme une intervention de grâce. 2. La grâce et la transformation personnelle. La grâce, selon Peck, permet de transcender l'ego et les limitations personnelles. Elle nous aide à aller au-delà de nos peurs, de nos fragilités et de nos résistances. Lorsque nous recevons la grâce, nous sommes amenés à évoluer vers une version plus complète et plus vraie de nous-mêmes. Ce qui nous empêche d'accueillir la grâce, c'est notre propre égocentrisme et notre incapacité à accepter que nous ne contrôlons pas tout. Il souligne que la grâce n'est pas une récompense ou un cadeau, mais un acte de générosité spirituelle qui se manifeste lorsque nous avons fait preuve de sincérité dans notre travail intérieur. Elle est souvent ressentie comme un soulagement, un sentiment de paix intérieure ou une révélation qui éclaire notre cheminement. Après des années de recherche spirituelle, une personne pourrait recevoir la grâce sous forme d'une vision ou d'une compréhension profonde d'un aspect de sa vie qu'elle n'avait jamais compris auparavant. Cela peut être un changement radical de perspective qui modifie son comportement et ses priorités. 3. La grâce dans les relations humaines. Peck parle également de la manière dont la grâce se manifeste dans nos relations avec les autres. Parfois, des rencontres ou des événements inattendus apportent une forme de soutien et de compréhension, même quand nous pensons être au bout du rouleau. La grâce se présente souvent à travers des relations humaines profondes et authentiques. Nous pouvons parfois expérimenter la grâce à travers l'autre, un autre être humain qui, sans le savoir, devient un canal pour cette énergie divine. Les relations peuvent ainsi être un vecteur de cette grâce. Un ami qui nous tend la main dans un moment difficile, une conversation qui nous réconforte ou un inconnu qui nous offre une sagesse inattendue. Une personne qui se sent perdue peut trouver du réconfort dans une conversation inattendue avec un étranger qui, sans le savoir, lui donne des conseils ou un soutien qui résonne profondément avec ses besoins intérieurs. 4. La grâce et le lâcher-prise. L'un des aspects essentiels de la grâce, selon Peck, est la nécessité de lâcher prise et d'accepter qu'il y a des forces au-delà de notre contrôle. Accepter la grâce, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout maîtriser et que parfois, il faut s'abandonner à un courant plus vaste et plus puissant que nous. Ce lâcher-prise ouvre la voie à une libération intérieure. La grâce ne peut pénétrer un esprit trop fermé ou trop rigide. Peck explique que lorsque nous sommes dans une démarche de contrôle excessif, nous fermons la porte à la grâce. En revanche, lorsque nous faisons preuve d'humilité et de confiance, nous permettons à cette force de se manifester. Une personne qui traverse une période de difficulté, mais qui, au lieu de résister à la situation, décide de faire confiance au processus de la vie et d'accepter les événements tels qu'ils viennent. Ce lâcher-prise permet à cette personne d'expérimenter des changements bénéfiques qu'elle n'aurait jamais imaginés auparavant. Conclusion de la partie. Dans cette dernière partie, Scott Peck nous invite à accepter l'idée que la grâce est une partie intégrante de notre chemin spirituel. Bien que nous soyons responsables de notre croissance, la grâce agit comme un soutien mystérieux et puissant, une force divine qui nous permet d'aller au-delà de nos limitations humaines et d'atteindre une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. La grâce est ce qui nous aide à accomplir des choses qui vont au-delà de nos capacités humaines, qui nous fait grandir, nous transforme et nous rapproche de notre véritable essence. Peck nous encourage à être ouverts à cette grâce, à l'accueillir avec humilité et à l'utiliser pour transformer notre vie et nos relations. Dans la conclusion de Le chemin le moins fréquenté, Scott Peck récapitule l'essentiel des principes abordés dans le livre, tout en soulignant que la route de la croissance spirituelle et personnelle est un chemin difficile, mais profondément gratifiant. Peck réaffirme que la discipline, l'amour, l'évolution spirituelle et la grâce sont les piliers de ce cheminement.
Cependant, il insiste sur l'idée que la saison des défis et des souffrances est inévitable dans le processus de maturation. Aucune croissance authentique ne peut se faire sans traverser des périodes de douleur, de doute et de remise en question. L'individu qui souhaite évoluer doit accepter cette souffrance comme un catalyseur et non comme une fin en soi. La souffrance fait partie de la vie. Ceux qui la comprennent et l'acceptent en sortiront grandis. L'auteur encourage également à ne jamais abandonner face aux difficultés, à se relever après chaque échec et à faire preuve de persévérance. La recherche de vérité et de sens ne doit pas se faire par des raccourcis ou des solutions faciles. Au contraire, c'est un travail constant, fait d'humilité, de responsabilité et d'ouverture aux autres et à soi-même. Enfin, Peck conclut en soulignant que la grâce, cette force mystérieuse qui dépasse notre contrôle, est essentielle à la transformation. C'est en acceptant que nous ne contrôlons pas tout, en ouvrant notre cœur et notre esprit à des possibilités infinies, que nous pouvons faire l'expérience de véritables changements spirituels. La grâce est une forme de secours divin, une énergie qui nous pousse vers la croissance et la guérison, même lorsque nous nous sentons impuissants. Peck invite chacun à prendre la décision de marcher sur ce chemin, malgré ses difficultés, et à accepter l'inconnu avec confiance. Il suggère que le but ultime de la vie humaine est de devenir un être plus accompli, plus ouvert à l'amour, à la vérité et à la sagesse, et que ce chemin n'est jamais terminé, mais toujours en constante évolution. Abonne-toi et n'oublie pas, la souffrance n'est pas un ennemi.